La journée mondiale de lutte contre le sida ou l'occasion pour les étudiants de l'université de faire de la prévention, même en pleine période d'examen. Il fallait informer et encourager au dépistage. Les chiffres ne sont pas bons. 21 nouveaux cas cette année en Polynésie, c'est 2 fois plus que les années précédentes. Les jeunes ne sont pas épargnés, comme l'explique cette étudiante au micro de Chiquita Teiva et Jacques Damour. Il faut savoir que la plupart, il y a eu pas longtemps un étudiant qui a mon âge, donc 24 ans, 25 ans, et qui était touché de cette maladie et qui en a eu une finalité pas très bonne. Donc comme quoi ça peut vraiment toucher à notre âge, mais aussi à des âges plus avancés. Donc c'est une bonne chose de pouvoir faire cette prévention et les sensibiliser au maximum, quoi. Les collégiens de Moorea ont également été sensibilisés. Une classe de 4e s'est chargée de confectionner 500 rubans rouges pour les distribuer à l'entrée de leur établissement. Des affiches, un accueil animé et un marathon information ont rythmé la journée. L'Éducation nationale a inscrit la sensibilisation aux infections sexuellement transmissibles dans les programmes officiels. Docteur Lam Nguyen, bonsoir, bienvenue. Vous êtes responsable du Centre des maladies infectieuses et tropicales à la direction de la santé. 21 nouveaux cas de sida cette année, de séropositivité cette année sur une population de 278 000 habitants. C'est beaucoup ? Bonsoir Cybèle, oui, c'est indéniablement une augmentation par rapport aux autres années. Les moyennes au cours de ces 10 dernières années, c'est à peu près 8, 10, 12 nouveaux cas par an. Comment vous interprétez ces chiffres? Parce qu'il s'agit de 16 cas locaux et 5 importés. Non, en fait, parmi les 21, il y a 16 personnes qui sont d'origine d'ici, enfin polynésienne. Et il y a 5 qui sont d'origine caucasienne, enfin français. Ça ne veut pas dire qu'ils viennent de France, mais qu'ils vivent ici depuis longtemps. On a 4 cas de sida, dont un décès. Et on n'a pas terminé l'année encore. Donc oui, il y a une augmentation. Maintenant, c'est délicat d'interpréter cette augmentation parce que c'est conjoncturel. Voilà. Il y a eu le Covid. Il y a le Covid, il y a un certain nombre de facteurs qui pourraient expliquer ceci ou cela. Mais fondamentalement, il y a des retards diagnostiques, je pense. Il y a aussi le fait qu'il y a un relâchement du comportement. Et ça se traduit également par, on a l'impression en tout cas, une augmentation des autres infections sexuellement transmises. Et je pense qu'après la période de confinement, de couvre-feu, etc., les gens ont besoin de liens sociaux, de liens affectifs. Donc du coup, voilà. On sait que les traitements s'améliorent. Alors pourquoi le dépistage précoce reste essentiel ? Parce que lorsque vous détectez tôt, vous soignez mieux et l'espérance de vie est meilleure. Et c'est gratuit C'est gratuit puisque c'est une maladie de longue durée, enfin une longue maladie, et tout est pris en charge par la CPS à 100%. À partir du dépistage ? À partir du dépistage, oui. Les IST, vous le disiez, infections sexuellement transmissibles sont aussi à surveiller. Elles font le lit du VIH. Absolument, c'est le même moyen de transmission. Voilà, si vous êtes exposé au VIH ou si vous êtes exposé plutôt aux autres IST, automatiquement vous êtes exposé au VIH. C'est par le même voie. La syphilis, par exemple, La syphilis, par exemple, la chlamydia, les chiffres de l'année dernière du CHPF de Taoné montrent quand même, parmi les consultants, avec le prélèvement pour chercher le chlamydia, il y a à peu près 11 ou 12% qui étaient positifs. C'est le premier IST sur le territoire. Un traitement préventif, la PrEP, existe déjà en France. Les médecins généralistes peuvent maintenant le prescrire dans l'Hexagone. Est-ce qu'il est utilisé ici aussi ? C'est le sujet qui fâche. Oui, on essaye de demander à ce que ce soit pris en charge, mais pour l'instant... À quoi il sert ? En fait, c'est un traitement préventif pour ne pas attraper l'infection VIH, même si on prend des risques, c'est-à-dire même si on a des rapports sans préservatif. Bien sûr, c'est mieux avec le préservatif, mais si on ne peut pas, ce traitement-là a démontré qu'il peut prévenir de l'ordre de 95% la protection donc contre l'infection. Ça freine la propagation et il a certains succès, en tout cas en métropole. Et c'est absolument une pierre angulaire dans la lutte contre le VIH au niveau mondial. Merci beaucoup pour ces réponses concernant le sida, mais je profite aussi de votre présence pour qu'on dise un mot sur la lèpre. 10 nouveaux cas, vous ne vous l'expliquez pas. Est-ce que si on est en contact avec quelqu'un qui a la lèpre, on l'attrape facilement ? Non. La lèpre ne s'attrape pas ni comme avec la Covid, ni avec l'hépatite B ou les autres maladies, la grippe, tout ça. En fait, c'est une maladie où le temps d'exposition doit être important pour avoir un risque d'être infecté et de développer la maladie.
L'augmentation, là aussi, du nombre de cas de lèpre au cours de cette année peut s'expliquer peut-être par les mêmes causes qui fait qu'il y a une augmentation des cas de VIH. Ceci dit, c'est une supposition de ma part. Je n'ai pas assez de données pour pouvoir l'affirmer. Qu'est-ce que vous recommandez, pour terminer ? Concernant la lèpre, oui, le message général est que si vous avez une tache sur la peau qui ne disparaît pas au bout de quelques mois et qui est accompagnée de troubles de sensibilité, allez consulter votre médecin, c'est peut-être la lèpre. Un grand merci, Lamène Nguyen, d'avoir accepté notre invitation. Sybelle. Je rappelle que vous êtes responsable du Centre des maladies infectieuses et tropicales à la direction de la santé. Merci beaucoup. Merci. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.